tabachi pour manger. Vous allez voir petit mouvement. Ça va dépendre de votre courage. Je répète, ça va dépendre de votre courage. Il y a des personnes qui ne sont pas courageuses. Il y a des personnes aussi, ils sont bizarres. Vous savez, dans la vie, là, il y a des gens qui sont toujours bizarres. Avec le peuple togolais, les Burkinabés, c'est-à-dire que tous les Africains, tous les Européens, voilà, tous ceux qui sont intéressés, vous partez, vous m'envoyez le message en inbox. Voici le téléphone qui est là. Dès que vous m'envoyez le message, ça va sonner ici. Ça va sonner ici. Automatiquement, je vous... Attends, je prépare le lien ici même. Je prépare le lien directement ici. Dès que ça sonne, je t'envoie en même temps, tu télécharges. Attends. Oh, aïe. Bon. Bon, ouais, ça y est. Bon. Ça y est ici. Ça y est ici. Mettez-moi assez de cœur. Oui, Marie, comment vas-tu? J'espère que ça va bien chez toi. J'espère que ça va bien chez toi, Marie. J'espère que ça va bien chez toi, Marie. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Je ne vois pas assez de cœur. Mettez-moi les cœurs rapidos, prestos, on va avancer. Mettez-moi les cœurs rapidos, prestos, on va avancer. Mettez-moi les cœurs rapidos, prestos, on va avancer. Voilà. Je vais envoyer ça ici. Je vais bien, merci. Ok. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je vous ai dit, désormais là, on va passer à une autre stratégie maintenant. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas dans faire des... Je vous dis, hein, moi, je ne suis pas dans faire des... J'ai dit, c'est rentré ici, c'est rentré ici, Il faut trouver solution. La solution, là, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Foy Yassimbe, il est là. Le palais présidentiel, là, vous ne pouvez pas aller prendre palais, là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, là, il faut passer à une autre stratégie. C'est-à-dire que ne plus s'occuper de certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les gens comme ça avec leurs problèmes. Voilà. Laissez les gens avec leurs problèmes. On va passer à un autre duplicateur maintenant. Tous ceux qui sont intéressés à générer leurs petits jetons chaque fin du mois, voilà, voici le lien. Moi-même, je me suis envoyé le lien ici. Dès que voilà, le lien est là, tranquillement, tranquillos, dans la paix du Seigneur. Voilà, le lien est là. En même temps, tu télécharges. Le lien est là. La personne qui m'envoie en même temps un message, je l'envoie le lien. Là, tout est déjà préparé maintenant. La famille, on va développer. C'est-à-dire que les séquences seront telles que, quand je fais le live, arrivé à un moment donné, je vais faire du blocage. Je vais faire du blocage chaque 30 minutes. Est-ce que vous comprenez? Je fais du blocage chaque 30 minutes pour faire... Quand je dis pause, publicité, dans pause publicité, là, il faut que vous soyez rapide. Si tu n'es pas rapide dans pause publicité, c'est ton problème. Moi, je m'en fous de ça. Moi, j'avance. Toi, tu recules. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'avance. Toi, tu recules. Quand je dis pause publicité, automatiquement, vous partez dans pause publicité là. En même temps, taco, taco, chacun envoie son numéro rapidement, rapidement. Chacun envoie son numéro, chacun envoie son numéro. En même temps, on enregistre. Dès qu'il est enregistré, je te mets je te mets ici. Dès qu'il est enregistré, je te mets ici. Voilà, je te mets ici là. Je te mets ici. Dès qu'il est enregistré, et puis je t'envoie le lien. Dès que je t'envoie le lien, tu télécharges le lien, et puis chacun est tranquille dans son coin. Et après, maintenant, dès que tu as téléchargé le lien, on va pour une formation. Voilà. On va pour une formation. Là-bas. Alors, dames et messieurs, ladies et gentlemen, vous savez, le Togo, ce que vous pensez du Togo, c'est pas ça. Ce que vous pensez du Togo, c'est pas ça. Ce que vous pensez du Togo, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Togo. Ne voyez pas les choses facilement, comme vous voyez ça facilement d'habitude pour les Togolais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne voyez pas les choses facilement. Au Togo, là, c'est un autre duplicateur. Chaque pays a ses raisons. Est-ce que vous comprenez? Chaque pays a ses raisons d'être. Chaque pays a sa manière de fonctionner. Mais le cas du Togo n'est pas similaire au cas du Burkina Faso. Le cas du Burkina Faso n'est pas similaire au cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas similaire au cas,
du Libéria, au cas du Mali, chaque pays a sa manière d'être. Est-ce que vous comprenez? Chaque pays a sa manière d'être. Foy Yassimbe a sa manière de diriger lui son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore. Foy Yassimbe a sa manière de diriger son pouvoir. Devions-nous insulter Foy Yassimbe? Je dis non. On ne doit pas insulter Foy Yassimbe. On ne doit pas insulter Foy Yassimbe. Foy Yassimbe est un président. On ne doit pas l'insulter. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas l'insulter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui disent que Foy Yassimbe, on doit l'insulter, on ne doit pas insulter Foy Yassimbe. Je savais que il y a des Togolais qui vont venir ici ce matin pour dire, celui-là même là, il a pris combien? Je connais tous les Togolais. Les Togolais vont venir ici, là, ils vont dire, non, lui là, il a pris des choses. Et Foy Yassimbe est parti le corrompre. Les Togolais. Les Togolais vont dire que non, lui là, Foy Yassimbe est parti le corrompre. Je vous jure que Foy Yassimbe l'a corrompu. Ils l'ont eu. Je vous dis et je vous répète qu'on ne doit pas insulter Foy Yassimbe. Est-ce que vous comprenez? Calmez-vous. Attendez. On ne doit pas insulter Foy Yassimbe. Chacun a sa manière de diriger son pays. Je vais vous raconter pourquoi. Je vais vous dire pourquoi on ne doit pas insulter Foy Yassimbe. Je vais vous dire ça. Vous savez, chaque président a sa manière d'être. Et lorsque on fait la politique, il faut savoir faire la politique. Parce que tu peux faire la politique et te mettre dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je vous dis en même temps, moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un docteur dans la politique. J'enseigne les politiciens. Est-ce que vous comprenez? Je reprends encore pour que vous puissiez comprendre. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis plutôt un docteur qui enseigne les politiciens dans la politique stratégique et dans la politique mercantile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis un peu? Je dis et je répète. Foy Yassimbe est un président. Il ne faut pas insulter Foy Yassimbe. Il ne faut pas l'insulter. Foy Yassimbe a sa manière de gérer son pays. La population a sa manière de prendre Foy Yassimbe aussi. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça? La population a sa manière à elle de prendre Foy Yassimbe. Il ne faut pas insulter un président. Lorsque tu insultes un président, tu te mets dans les problèmes. Toi-même, tu te mets dans les problèmes. Les problèmes que tu te mets, non seulement tu mets ta famille dans les problèmes, ça fait 1. Deuxième, tu ne peux plus rentrer dans ton pays, ça fait 2. Troisième, on a une autre image de toi. Mais lorsque tu fais, écoutez-moi, lorsque tu fais la politique, tu fais ce qu'on appelle la politique noble. Tu fais la politique noble. Tu fais la politique de telle sorte que ton adversaire ne peut pas venir se mettre devant toi pour dire que je vais te faire quelque chose. Non. Fais la politique noble. Parlez à Foy Yassimbe et lui dire clairement, voici ce qui se passe, voici ce qui ne se passe pas, voici pourquoi le peuple pleure. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous l'insultez là, vous-même là, ça vous met dans le problème et puis ça ne résout pas le problème qu'elle a. C'est ça. C'est ça la chose. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur, il a frappé fort. Aujourd'hui là. Mettez-moi assez de cœur, il va frapper fort. Mettez-moi assez de cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand vous l'insultez,
non seulement vous ne pouvez plus, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut savoir faire la politique. Hein. Vous ne pourrez plus rentrer dans votre pays. Tant que Foy Yassingbe est là, vous ne pourrez plus rentrer. Parce que Foy Yassingbe va dire quoi? Que vous avez fait ce qu'on appelle de la diffamation à l'état de l'autorité suprême du pays, qui est lui, sa personne, le Foy Yassingbe. Vous avez fait de la diffamation sur lui. Donc, vous serez poursuivi par le gouvernement. Vous ne pourrez plus rentrer dans votre pays. C'est fini. Et vous ne pourrez plus rentrer dans votre pays pendant au moins 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une manière. Écoutez-moi très bien. Il y a une manière de parler au président pour que le président puisse comprendre. Pour que aussi l'opinion internationale, ceux qui sont devant, ceux qui sont dans les organisations comme ça, on va dire mondiales, puissent regarder pour dire que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que les gens peuvent vous soutenir. Est-ce que vous comprenez? Les gens peuvent se rapprocher du peuple. Les gens peuvent soutenir le peuple. Mais quand le peuple fait certaines choses, ou bien il y a certaines personnes qui font certaines choses, et qui ne se mettent pas tous ensemble pour faire la chose, automatiquement, il y a des personnes qui seront visées. Et vous allez entendre qu'il y a des enlèvements dans les maisons à 2 h du matin, à 3 h du matin. On ne sait pas qui vient enlever les gens. Vous allez croire que vous allez croire que non, c'est l'armée. Or, pourtant, ce n'est pas l'armée. Il aura peut-être des mercenaires, il aura peut-être des gens. Il aura peut-être des mercenaires, des gens qui vont venir faire les enlèvements. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Ils vont venir faire les enlèvements. Vous allez aller questionner la police, le gouvernement. Le gouvernement va vous dire que nous, on n'est pas au courant de quelque chose. Nous, on n'est pas au courant de quelque chose. Ça sera un règlement de compte. Vous allez vous plaindre chez qui? Vous allez vous plaindre là, chez qui? Donc, il y a une manière de faire les choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand je regarde le Togo aujourd'hui n'a pas de leader. Le Togo avait un leader de la personne que nous tous on a connue qui est Amron, dont le nom a fait le tour du monde aujourd'hui. Le nom de Amron a fait le tour du monde aujourd'hui. Donc Amron était vu comme un leader potentiel qui pouvait affronter Foy Yassingbe. Il suffisait seulement de mettre les moyens à la disposition de Amron. C'est-à-dire que mettre assez de moyens à la disposition de Amron, il allait avoir ce qu'on appelle les gardes de corps, il allait avoir ce qu'on appelle la sécurité. Et du moment la sécurité de Amron était bien et solide, c'est-à-dire ils sont bien nourris, ils ont leur argent chaque fin du mois, vous allez voir que Amron allait être intouchable. Et vous allez parler de façon pacifique, ne pas insulter le président. Amron n'allait pas insulter le président. Il allait que dire la vérité. Voici ce qui se passe. Voici certaines choses. Voici certaines choses. Ah, vraiment, est-ce qu'il y a des choses à refaire, à revoir? Et le peuple allait cotiser vraiment pour mettre la sécurité renforcée autour de Amron et prendre Amron comme leur leader. C'est ce que le peuple n'a pas su faire. Cela n'est pas venu dans la pensée du peuple. Parce que chacun pensait à son ventre. Chacun se disait que non, moi, mon ventre doit être rempli d'abord. Est-ce que vous comprenez? Moi, mon ventre là, ça doit être rempli d'abord. Tant que mon ventre n'est pas rempli, je ne peux pas aller soutenir telle personne. Je ne peux pas aller mettre mon argent dans telle personne. Et en Afrique, c'est lorsque le malheur arrive qu'on cherche à cotiser. Je répète encore, en Afrique, c'est lorsque le malheur arrive, on dit on cherche à aider. Lorsque le malheur s'est abattu sur la maison de Amron, c'est là que les gens vont chercher à cotiser pour aller donner à la petite fille de Amron, à la maman de Amron, au neveu de Amron, pour qu'ils puissent manger. Comme s'ils avaient appelé de l'aide à manger. Comme s'ils avaient dit aux gens qu'ils avaient faim. Pendant que Amron lui-même il était là, les gens n'ont pas pensé comment ils vont cotiser. Hein. Ils vont prendre des gardes du corps, de la sécurité autour de Amron. Ils n'ont pas pensé comment ils vont faire sortir Amron du pays pendant que Amron était encore vivant. Il n'est pas mort, mais il est là. Voilà, pendant qu'il était encore sur scène. Voilà, je vais dire sur scène. Pendant qu'il était encore sur scène, pendant qu'il s'asseyait sur son fauteuil pour parler,
Les Togolais et Togolaises n'ont pas eu cette idée que je suis en train de vous dire, de prendre cotiser à la diaspora, pour que la diaspora même puisse cotiser, au moins même si c'est 10 millions, non 10 millions mais c'est petit, même si c'est 50 millions, vous pouvez le faire, vous les Togolais de la diaspora, vous pouvez le faire. Parce que même là, Amro a été pris, vous avez cotisé plus de 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait plus de 20 millions. Facilement, il y a 20 millions. Donc ça veut dire que 50 millions même, vous pouvez le faire. Si tous les Togolais sont déterminés, vous rentrez partout en Europe pour dire que nous avons quelqu'un, nous voulons, c'est cette personne que nous voulons. Et vous allez voir que même la diaspora, le monde entier va s'élever, ils vont vous soutenir, ils vont vous donner de l'argent aussi. Et vous allez protéger Amron. Mais ça là, c'est pas venu dans votre pensée. Votre pensée là, c'est comment Foya Singbe doit partir. C'est ce qui est dans vous, votre pensée. Je vous dis, et je vous répète, la politique là, on ne fait pas la politique parce qu'on a envie de faire. On ne fait pas la politique parce qu'on se dit que du jour au lendemain, on se lève, boum, on vient sur scène, boum, on vient s'asseoir, boum, et puis on commence à faire la politique. On ne fait pas ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas la politique comme ça. La politique, il y a ce qu'on appelle la politique stratégique. Est-ce que vous comprenez? La politique stratégique. La politique stratégique, là, c'est-à-dire parler et puis ne pas insulter le président et puis manger dans la même assiette avec le président en lui disant que son pays-là est riche. Est-ce que vous comprenez? En lui disant que son pays-là est riche. C'est de manger dans la même assiette avec le président pour dire au président que, président, est-ce que tu es au courant que le phosphate là, dans notre pays, nous sommes premier mondial? Est-ce que tu es au courant? Pendant que tu sais très bien que le phosphate, le président utilise le phosphate et vend ça aux Marocains. Est-ce que vous comprenez? Les Marocains là utilisent le phosphate du Togo. On vend ça aux Marocains. Toi, tu es au courant. Tu sais. Mais tu vas faire semblant comme si tu n'es pas au courant de quelque chose. C'est ça qu'on appelle la politique stratégique. C'est de mettre la personne... Regardez. C'est d'exposer les faits. C'est de dire à la personne que tu vois phosphate là, on a ça, on peut exploiter. Pendant que tu sais que la personne est en train d'exploiter ça, tu sais, on peut exploiter. Tu lui dis que dans son pays, il y a l'or. Tu ne fais pas la brutalité avec lui. Tu ne vas pas faire la force avec lui. Celui qui peut faire la force avec lui, c'est les militaires, c'est les gendarmes, c'est les militaires, c'est les gendarmes, c'est comme ça, c'est eux tous. Tu vois un peu, c'est l'armée qui peut faire la force. Sinon, toi là, tu ne peux pas faire la force avec eux. Tu n'as pas d'âme, tu n'as rien. Tu veux commencer quelque chose, ils vont te bloquer quelque part. Donc, si tu dois faire quelque chose, c'est que c'est tout le peuple togolais uni. Je répète encore, c'est tout le peuple togolais uni qui se lève et qui va pour dire que, écoutez, qui va pour dire que Foya Singbe, on est fatigué, il faut partir. Ça, c'est tout le peuple. Mais du moment où vous le savez très bien que ce n'est pas tout le peuple qui va se lever pour aller dire Foya Singbe, il faut partir, vous allez faire partie avec la diplomatie. Ne pas insulter quelqu'un, ne pas vilipender quelqu'un, ne pas porter des diffamations à l'image de quelqu'un, aller pacifiquement, tranquillement, tranquillos. Et cette personne va comprendre. Pour éviter beaucoup de choses. Amro a fait confiance à son peuple, les Togolais. Amro est parti avec la force, avec la violence. Malgré que son papa est un ancien lieutenant de l'armée togolaise. Écoutez-moi très bien. Malgré que le père de Amro est un ancien lieutenant à la retraite de l'armée togolaise. C'est-à-dire que ce lieutenant-là, il a des connaissances, il a des gars dans l'armée. Mais malgré ça, on a pris son enfant. Ça veut dire que sa parole, c'est pas sa parole, il ne compte rien dans la société. Est-ce que vous comprenez? C'est un ancien colonel. En plus, moi, il a dit lieutenant. Moi-même, c'est vrai que j'ai rabaissé encore le grade. C'est un ancien colonel à la retraite. Est-ce que vous comprenez? Un ancien colonel à la retraite. Mais malgré ça, sa voix n'a pas porté. Sa voix n'est pas allée loin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que tant que vous allez insulter le président, tant que vous allez vilipender le président, tant que vous allez dire des âneries sur le président, et puis je vais plus loin encore, il y a des personnes dans cette politique stratégique, il y a des personnes même, écoutez,
Il y a des personnes même qui osent dire que quand toi, Foy Yacine, tu vas partir, toi et ton groupe, on va faire un règlement de compte. C'est des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que de toi à moi, si toi on te dit ça là, tu vas partir? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si toi, écoutez-moi très bien, si toi, on vient te dire que si tu ne vas pas, si tu ne dégages pas de là, le jour où tu vas partir là, toi, ta famille, tes enfants, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, toutes ces personnes-là, on va les prendre, on va les faire des choses. Ça va faire que tu ne vas pas pouvoir partir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, écoutez-moi très bien, je dis aujourd'hui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on ne va plus aller avec la force, avec Foy Yacine B. Vous allez plutôt aller de façon stratégique. Est-ce que vous comprenez? De façon stratégique. Ne plus l'insulter. Ne plus le vilipender. Vous allez aller de façon stratégique. Vous allez aller de façon mollo-mollo. Vous allez aller de façon avec la diplomatie. Et Foy Yacine B lui-même, il va comprendre que il y a des gens qui sont vraiment là aussi, qui sont des diplomates aussi. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends solennellement, dames et messieurs, ladies and gentlemen. Je vous comprends. Ça vous fait mal. Je vous comprends. Je comprends que les Togolais souffrent. Moi, Mika, je vous comprends parfaitement. Vous souffrez. Lorsque je vois l'hôpital de... comment ça? Lorsque je vois l'hôpital de... Comment il s'appelle? Le premier président même. Olympianis, non? Comment le premier président s'appelle même? Olympia... Comment il s'appelle même? Le premier président, Olympio. Voilà. Sylvanus Olympio. Quand je vois l'hôpital de Sylvanus Olympio, ça donne l'envie de pleurer. L'hôpital de Sylvanus Olympio, lorsque on voit, ça donne l'envie de pleurer. Ça donne l'envie de crier son ras-le-bol pour dire que non, 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 est-ce qu'il y a un président dans ce pays? Est-ce qu'il y a un président réellement dans ce pays? Quand je vois certains quartiers du Togo, c'est comme au temps jadis, à la préhistoire, les anciennes maisons coloniales qui se trouvent encore au Togo. Les anciennes maisons même coloniales, même là, c'est-à-dire qu'il y a des pays là, on casse. Ça n'existe plus. Mais au Togo, tu vas trouver des anciennes maisons là-bas de l'histoire de Christophe Colomb. C'est encore là. Les Togolais vivent dans le temps jadis. Ça fait pleurer. Je vous comprends. Moi, là, je vous comprends. Mais lorsque on veut aller, on veut vraiment faire partie Foy Yacine B, on va aller avec la diplomatie. Je sais et je vous comprends que vous avez essayé la diplomatie là plusieurs fois. Je vous comprends. Hein? Vous avez essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Vous avez essayé ça plusieurs fois. Il y a des personnes qui sont parties, qui ont déjà. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà dans ça. On appelle ça la révolution et la résistance. Pourquoi on dit résistant? Pourquoi on dit résiste? Il résiste quelqu'un. Un résistant, c'est quelqu'un qui résiste face à toute éventualité, face à tout problème. Lui, il résiste. Il est là, il résiste. Je vous comprends. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs parents. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu leur famille. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu leur maison. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu leur voiture. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu leur boulot. Je vous comprends qu'il y a des personnes qui ont perdu tout ce qu'ils avaient de cher au Togo, leur pays natal, là où on enterrait leur cordon ombilical. Je vous comprends. Je vous comprends que le régime de Foy Yacine B a fait plus de 50 ans au pouvoir. Moi, Mika, je vous comprends. Et vous, vous avez lutté contre ce régime. Le fait de faire 50 ans au pouvoir, c'est pas ça le problème. Le fait de faire 50 ans au pouvoir, c'est pas le problème. Il y a des gens qui ont fait 100 ans au pouvoir et on n'a pas parlé. Mais faire 50 ans au pouvoir et ne rien réaliser, ne pas faire des actions concrètes, c'est ce qui fait mal. Et voir que le pays là est riche. Le Togo est riche.
le Togo fait partie des pays les plus riches. Non, le Togo fait partie, le sous-sol du Togo fait partie des sous-sols les plus riches de l'Afrique. Je parle du monde entier même. Pas de l'Afrique, du monde entier. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il y a des pays qui ont ça là. Il y a des pays qui n'ont même pas la moitié de ce que le Togo a. Mais ces pays-là sont développés plus que le Togo. Pouvons-nous accepter cela? Je dis non. Mais ce n'est pas pour autant que je vais venir m'arrêter devant Faure Gnassingbé. Je m'arrête devant lui et puis il dit, je l'insulte. Je le vilipende. Faure Gnassingbé peut me faire du mal. Est-ce que moi j'ai la force de lutter contre Faure Gnassingbé? Je n'ai pas la force pour lutter contre Gnassingbé. Il a toute la suprématie. Soit je quitte mon pays, je m'en vais très loin de mon pays. Et quand je vais très loin de mon pays, je n'ai plus la capacité de rentrer dans mon pays pendant des années. Tant que lui, Faure Gnassingbé, il est là. Si c'est 30 ans, si c'est 40 ans, il est là. Tant que lui, Faure Gnassingbé, il est là, je ne pourrai plus rentrer dans mon pays pendant plus de 40 ans. Est-ce que c'est ce que je veux? Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que je souhaite pour mes amis, mes frères, qui ne pourront plus rentrer dans les pays. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je leur souhaite. Il y a des personnes qui quittent, ils rentrent au Togo tranquillement, mais par contre, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer dans leur propre pays. Ils ne peuvent, moi comme ça, je peux aller rentrer au Togo. Je peux aller manger au Togo. Je peux aller tout faire au Togo. Je peux être à l'aise au Togo. Mais par contre, il y a des personnes qui ne pourront pas rentrer au Togo. Il y a des personnes qui ne pourront pas rentrer pendant 30 ans, 20 ans, 50 ans au Togo, leur propre pays. Il y a des personnes qui ne pourront plus voir leurs parents. Ce n'est pas ce que moi, Mika, je veux. Étant donné que je me suis auto-proclamé ambassadeur de la paix partout en Afrique et même partout dans le monde, ce n'est pas ce que je veux pour la jeunesse. Que ce soit la jeunesse togolaise, que ce soit la jeunesse burkinabé, même je prends exemple sur les burkinabés. Il y a les burkinabés qui avaient commencé, lorsque Ibrahim Traoré avait commencé à casser les maisons pour dire qu'on va agrandir les routes. Il y a des burkinabés qui sont sortis, qui voulaient essayer de manifester. Je suis sorti et je leur ai dit, je ne veux pas voir un burkinabé sortir pour manifester. Que ce soit la première et la dernière fois. Écoutez-moi très bien. Que ce soit la première et la dernière fois, je ne veux pas voir un burkinabé sortir et puis manifester. Le président Ibrahim Traoré est en train de faire son travail. Laissez-le, il va faire son travail. S'ils ont cassé ton magasin, va te chercher un truc ailleurs, tu fais ton truc tranquillement. C'est ce que je peux te demander. Comme moi, je te dis, je te demande pardon. Laisse, il va faire son travail, il va faire son truc. Les burkinabés m'ont compris. Le président Ibrahim Traoré est en train de travailler. Les burkinabés eux-mêmes, ils sont heureux dans ça. Ils sont en train de développer leur pays. Quand on vient, on casse ta maison, tu laisses pour toi à Dieu. C'est des choses qui doivent arriver et ça devait arriver. Donc au Togo, là, on va faire les choses de façon pacifique. On va faire les choses avec la diplomatie. C'est lorsque on s'assoit et on réfléchit tous ensemble, les idées viennent. Les idées viennent. Mais quand on ne réfléchit pas avant de faire certaines choses, on va vers des catastrophes pas possibles. On se met toujours à crier. On se met toujours à crier. On se met toujours à crier et ça ne sert à rien. Je vous comprends. Je sais que les Togolais, vous êtes fatigués. Il y a des gens qui me mettent en commentaire, nous sommes fatigués. On en a marre. Tu es vendu. Tu es vendu. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es vendu. On en a marre. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas, on va insulter Faure Gnassingbé? Je parle en tant qu'ambassadeur de la paix. Je ne parle pas en tant qu'ambassadeur bien de la haine. Je dis, je parle en tant qu'ambassadeur de la paix. Celui-là même qui peut aller devant Faure Gnassingbé et demander audience à Faure Gnassingbé pour parler avec Faure Gnassingbé. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on essaye d'adopter des actes où on peut s'asseoir avec des présidents dans des forums, dans des conférences et poser certaines questions en vue de dialoguer et ne pas être peut-être l'ennemi juré de certaines personnes en vue d'être recherché pour un djali. Non. Peu importe là où tu es, tu peux être en Europe, tu peux être quelque part, mais on peut t'attraper pour te dire. Ça c'est clair. Ne dis pas que je suis protégé par quelqu'un. Tu n'es pas protégé par... Tu es protégé par personne. On peut t'attraper quelque part, on va mettre un couteau dans toi puis te coucher. Qui va venir te sauver là? Personne. Ne te dis pas je suis à Londres, je suis aux États-Unis. Aux États-Unis même que tu parles de ça, c'est là-bas mais il y a des gens qui ont des gangs. C'est là-bas même que quand on dit le vrai fief, c'est là. Ne te dis pas que je suis protégé. Tu n'es pas protégé par quelqu'un. Tu es protégé par personne. Seulement que tu as un petit temps, tu es en train de faire ton ouya. Un jour, on va attendre qu'ils l'ont pris.
Un jour, on va t'attaquer, il est couché quelque part. Mais quand tu fais tes choses de façon pacifique, de façon tranquille, chaque chose, écoutez-moi très bien. On dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous l'avez dit ici. Vous l'avez dit ici, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi là, je n'aimerais pas voir un frère togolais ne pas rentrer dans son pays. Ça me fait mal à sa place. Parce que, par mes statistiques, étant donné que je me suis donné le titre encore d'inspecteur Colombo sur la toile, quand je fais mes statistiques, j'analyse, étant donné que j'ai un cerveau analytique, je regarde. Écoutez-moi très bien. Quand je regarde, Barcelone, tu seras... Barcelone, écoute-moi très bien. Tu seras, qu'on appelle ça, les mots là même. Tu seras banni, hein? Voilà. Barcelone, tu seras banni. Tu comprends? Barcelone, écoute-moi très bien, tu seras banni, hein? Voilà, moi je suis pas camarade de quelqu'un. Moi je suis pas camarade de quelqu'un, Barcelone. Voilà. Si tu n'as rien à faire, il faut aller dormir. Si tu n'as rien à faire là, il faut aller dormir. Tu as compris? Tu n'as rien à faire, il faut aller dormir. Si tu es fier et tu es content de voir ton propre frère ne pas rentrer dans son pays pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, en train d'aérer dans les rues qu'on appelle ça? En train d'aérer dans les rues de l'Occident, de l'Europe, ne pas aller dans son pays là. Si tu es content de ça là, moi Mika, je ne suis pas content de ça. Moi Mika, là, je ne suis pas content de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi là, mon objectif, mon souhait, c'est que tout Africain qui sort de son pays doit rentrer dans son pays. Tu sors, tu vas en Occident pour aller te chercher, tu dois rentrer dans ton pays. Au bout de 1 an, 2, 5 ans, tu dois chercher à rentrer dans ton pays. Moi, je ne suis pas dans les trucs bêtes que les gens font. Est-ce que vous comprenez un peu? Si toi, ton objectif, c'est de ne pas rentrer dans ton pays pendant 30 ans, 40 ans, il y a des gens là. Toi, tu as pris l'objectif pour toi seul. Toi seul, il faut te démerder avec ça. Mais les autres là, eux vont pouvoir rentrer dans leur pays tranquillement pour aller voir les familles. Pour aller voir leurs familles, eux vont rentrer dans leur pays. Donc, pardonnez. À Sabari. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs de mes frères. Il y a plusieurs de mes frères qui m'ont écouté. Il y a plusieurs de mes frères qui faisaient des panels. Écoutez-moi très bien, il y a plusieurs de mes frères qui faisaient des panels, qui insultaient le président Alassane Ouattara. Je suis le seul où j'ai fait panel. Et puis je l'ai recadré. Il y a plusieurs qui m'ont écouté. Il y a plusieurs aussi qui ne m'ont pas écouté. Ça, c'est le vrai problème. Je leur ai dit, c'est pas Alassane Ouattara, il faut regarder. Il ne faut pas insulter Alassane Ouattara. Si tu veux rentrer dans ton pays, là, pour aller voir ta famille, tranquillement, tranquillos, il ne faut pas insulter Alassane. Tu peux faire la politique de façon tranquillement pacifique. Soutenir ton parti. Et puis rentrer dans ton pays tranquillement, tranquillos, sans problème avec quelqu'un. Mais du moment où tu vas commencer à insulter Alassane Ouattara, tu vas le vilipender. Tu ne vas pas pouvoir rentrer dans ton pays. Moi, Mika me dit, pourquoi tu ne parles pas de Alassane Ouattara? Je suis bête de parler de Alassane Ouattara. Moi, si je parle de Alassane Ouattara aujourd'hui, là, je vais adopter une politique pacifique où je dis au président, peut-être que je suis ton opposé. C'est président, là, c'est que le pont que tu as construit, c'est 1000 milliards. Bon, président, moi, je pense que nous, notre parti, on peut faire ça à 50 milliards. Hein. Est-ce que ça, là, c'est méchant? Au contraire, le président, je serai sur le même podium avec lui pour discuter. Mais je vais venir m'arrêter comme si c'est mon égal et l'insulter. Je l'ai insulté, l'insulter. Lui faire les choses, lui faire les trucs. Je ne pourrai plus rentrer dans mon pays. Je suis bloqué en Occident. Pendant des années qu'il est là, je suis bloqué. J'ai bien envie d'aller voir mes parents. J'ai bien envie d'aller voir les petites que j'ai laissées au quartier. Et on est oui, bien sûr. Mes petites que j'ai laissées, j'ai bien envie d'aller les voir. J'ai bien envie d'aller toucher. Mais je suis bloqué quelque part. À cause de quoi? Parce que je me suis levé un jour, j'ai insulté Alassane Ouattara. Je leur ai dit, enlevez mon nom dans cette histoire. Enlevez mon nom dedans. Pardonnez. Depuis ce jour-là, il y a des frères qui n'insultent plus Alassane Ouattara. Il y a des frères qui n'insultent plus Alassane Ouattara. Personne ne l'insulte. Tout le monde laisse le président travailler tranquillement. Personne ne fait panel encore. Parce que tous ceux qui ont compris, ils m'ont compris là. Ils ont compris qu'il y a beaucoup qui ne pouvaient plus rentrer au pays.
Il y a beaucoup là qui ne pouvaient plus rentrer au pays. Tu vas faire la politique, insulter le président. D'abord, on va te donner combien? D'abord là, on va te payer combien? On te paye combien pour ça? Maintenant, peut-être que toi, on te paye de l'argent. Les autres, là, on ne leur paye pas de l'argent. On fait comment? Bon, moi, je suis en train de parler. Toi, on te paye l'argent. Moi, on ne me paye pas l'argent. Et puis, moi, je te suis pour qu'on insulte le président. Oh, pourtant, toi, on te paye de l'argent. Moi, je me mets dans les problèmes. Je n'arrive plus à rentrer. Mais toi, l'argent que tu as reçu, tu bouffes ça tranquillement, tranquillos. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire les choses de façon pacifique. Il faut faire les choses de façon pacifique. Moi, là, j'ai soutenu Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, quand ça va, je dis ça va. Quand ça ne va pas, je dis AIB. Est-ce qu'on ne peut pas construire telle chose dans tel endroit? Ibrahim Traoré, est-ce que tel endroit c'est comme ça, comme ça? Ibrahim Traoré, c'est un jeune comme moi. C'est la même génération. Ibrahim Traoré avec moi là, c'est la même génération. Il est sur TikTok. IB est sur TikTok. Ibrahim Traoré est sur TikTok. Donc ce que je dis là, il écoute aussi. Quand ça va au pays, il dit ah vraiment IB ça va. Et le soutient. Quand il y a des petits trucs à IB, on ne peut pas mettre usine dans tel endroit. Ah IB là, attends. Ils écoutent. Est-ce que c'est méchant? C'est pas méchant. On appelle ça des idées. C'est pourquoi un président prend toujours un conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait que je peux aller au Burkina sans problème. Je peux aller en Côte d'Ivoire sans problème. J'aimerais pas fermer le Togo. J'aimerais pas que la porte du Togo soit fermée à moi. Pourquoi? Pourquoi moi? Je ne suis pas togolais. Mais moi, Mikala, l'année prochaine, je dois aller au Togo. L'année prochaine, moi, je dois aller au Togo. Moi, je ne dois pas faire 10 ans dehors sans aller au Togo, jamais. Moi, je dois aller au Togo. Même si je ne suis pas togolais, je dois aller visiter le Togo. L'année prochaine, les Togolais vont me voir au Togo. Ça, c'est clair. Les Togolais vont me voir là-bas. Et nous, notre objectif, c'est d'amener, écoutez-moi très bien, notre objectif, c'est d'amener la population à faire les choses de façon réfléchie avec la tête. C'est de façon réfléchie. C'est de ne pas insulter le président. Même si le président, il est médiocre. Peut-être que vous, à votre niveau, le président, il peut être un président vendu. Il peut être un président qui fait rien de bon. Mais aux yeux de l'international, écoutez-moi très bien. Aux yeux de l'international. Alison, ça va? Comment vas-tu, Alison? J'espère que ça va très bien chez toi, Alison. Voilà. Ça, c'est mon bébé Alison, ça. Ça, c'est mon bébé Alison. Donc, aux yeux de l'international, écoutez-moi très bien. Aux yeux de l'international, peut-être qu'il est bien vu aux yeux de l'international. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de façon pacifique. Il faut aller doucement. Il faut mettre les dossiers sur la table. Président, vraiment, tel dossier, comme ça. Vraiment, bon, non. Il faut aller de façon pacifique. Est-ce que vous comprenez? De façon pacifique. Merci, Alison. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Aujourd'hui, je n'aimerais pas quelqu'un qui va venir sur mon panel pour venir insulter, qu'on appelle ça, Foya Singbe. Non, moi, je ne peux plus accepter cela. Personne ne doit venir sur mon panel désormais pour venir insulter Foya Singbe. Lorsque on doit avoir un débat, on a un débat concret. On a un débat solide. On a un débat tranquille. On a un débat pacifique. On a un débat où on parle des richesses du pays. On a un débat où on dit que les richesses du pays ne sont pas exploitées. On a un débat pour comment est-ce qu'on peut demander au président comment sont réparties les richesses du pays. Est-ce que vous comprenez? S'il a eu la faveur de nous répondre, il nous répond. S'il n'a pas eu la faveur de ne pas nous répondre, il ne nous répond pas. C'est son choix à lui. Est-ce que vous comprenez? C'est son choix à lui de nous répondre. S'il veut nous répondre, il nous répond. S'il ne veut pas nous répondre, il ne nous répond pas. Ça, c'est son problème à lui. Mais nous, là,
on ne va pas mettre des obstacles sur notre chemin. Nous, on ne va pas mettre des obstacles sur notre chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de la famille Foy Assingbe. Mais peut-être que demain, ça ne va plus être leur temps. Demain, là, ça ne va plus être leur temps. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. On doit monter à 50 000 j'aime. Mettez-moi assez de cœur. On va monter à 50 000 j'aime. Je ne vois pas les j'aime. Je veux voir assez de partage. Je veux voir assez de partage. Je veux voir assez de partage. Assez. Il y a quelqu'un qui dit tu as été payé combien? Il y a quelqu'un qui dit tu as été payé combien? Mettez-moi assez de partage. 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 Mettez-moi assez. Aïcha, tu m'as énervé. Aïcha, ça veut dire que tu as tout fait pour te démarquer de la société, c'est ça? Aïcha, tu as tout fait pour te démarquer de la société. Tu as tout fait pour te démarquer de la société. Ok. Mettez-moi assez de partage. Je veux voir les partages. Les partages. Et je vais frapper fort. Mettez-moi les partages. Mettez-moi les partages. Mettez-moi assez de partage. Mettez-moi assez de partage. Mettez-moi assez de partage. Mettez-moi assez de partage. Voilà, je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs monter. Je suis fatigué de tapoter. Walio dit qu'il est fatigué de tapoter. Walio, Aïcha, depuis je fais mon c'est que depuis je suis dedans, tu es une fois venu me donner un coup. Aïcha, c'est que quand je vais parler là, ils vont dire Mika tu parles trop. Aïcha, tu es venu me donner un coup depuis que je suis dedans là. Aïcha, depuis que je suis dans ça là, tu es venu me donner seulement un coup. Tu es venu me donner un coup. Donc si tu n'es pas venu me donner un coup là, pardon, Sabari. Pardon. Reste dans ton coin. Tu as compris? Aïcha, reste dans ton coin. Voilà. Et ceux qui vont travailler pour le Togo là, ils vont travailler pour le Togo. Et on va faire les choses de façon pacifique. On va faire les choses de façon pacifique. C'est moi, Mika, je vous ai dit de ne plus insulter Foy Assingbe. C'est méchant. Je vous ai dit de ne plus insulter Foy Assingbe. Je vous répète encore, n'insultez plus Foy Assingbe et faites les choses de façon pacifique. Est-ce que la politique là c'est difficile de comprendre? Tant que, regardez la stratégie. Tant que vous allez insulter Foy Assingbe, les choses ne vont pas bien se passer comme vous le voulez. Vous voulez que je vous parle comment? C'est difficile, hein? Je répète encore. Tant que vous allez insulter Foy Assingbe, les choses ne vont pas se passer comme vous le voulez. Mais quand vous allez arrêter d'insulter Foy Assingbe et vous allez vous asseoir et vous allez aller tout doucement, pacifiquement et faire les choses normalement comme il se doit, avec une bonne organisation, vous allez voir que Foy Assingbe lui-même, il va se dire désormais j'ai affaire à des hommes politiciens. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que vous voulez montrer que vous là, vous avez la force, Foy Assingbe va vous montrer que lui il a plus force que vous.
Foy Yassimbe va vous montrer que lui, là, il est le président. Pour lui, il n'est plus président, il est roi. Il y a une royauté qui est cachée derrière. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Le Togo, là, c'est la royauté. On met histoire de président pour voiler les choses. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est royauté. Donc, tant que vous allez faire les choses, oui, ils vont toujours attraper les frères et sœurs et les frapper normalement. Ils vont toujours attraper les frères et sœurs et les frapper normalement. Enlever les caleçons, les chicoter normalement. Il y a plusieurs frères et sœurs qu'on a pris enlever les caleçons, les chicoter sur les fesses. Ils sont là, ils se reconnaissent. Parce que quand ils continuent à parler, les gens qui vont dire, moi-même, ils ont enlevé mon caleçon, ils m'ont frappé. Donc, je vous dis et je vous répète. Hein? Il y a des frères qui ont enlevé les caleçons pour les chicoter normalement. Donc là, tant que vous allez continuer dans ça, le Togo là, le Togo va aller toujours comme ça. Donc, ce que je peux vous demander aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers compatriotes, pardonnez. Pardonnez, ce que je peux vous dire là, pardonnez. N'insultez plus Foy Yassimbe, ça fait un. Deuxième, les Togolais sont très intelligents. Les Togolais, je vous dis, le peuple togolais que vous connaissez là, c'est un peuple qui est très très intelligent. Et c'est un peuple qui est sage. Avec votre intelligence là, vous pouvez aller loin. On n'a pas besoin souvent de la force pour faire certaines choses. Lorsqu'on utilise la force qu'on n'arrive pas à faire quelque chose avec ça, on utilise son intelligence. Les Togolais ont trop utilisé leur force. À un moment donné, les Togolais sont fatigués. Les Togolais sont fatigués. Ils ont trop utilisé la force. Souvent là, il y a un petit truc, un petit code. Tu veux faire quelque chose. Oh, le truc c'est facile. Il ne faut pas faire force pour faire ça. Il faut faire ça tout doucement. Et puis ça rentre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il y a quelque chose que vous tous vous connaissez, non? Souvent, on ne fait pas ça avec la force pour que ça rentre. On ne fait pas ça avec la force pour que ça rentre. Souvent, là, il faut faire ça, caresser tout doucement, caresser tout doucement, caresser tout doucement, et puis essayer de faire ça propre. Et puis, vous allez voir que ça va rentrer doucement. De la main, les gens pensent que ça va rentrer. De la main, les gens pensent qu'il faut faire un effort pour que ça rentre là. Tu vas blesser même la personne. Tu risques de blesser même la personne. Est-ce que vous comprenez? Tu risques de blesser la personne. Donc, quand tu fais ça tout doucement, tu vas voir que ça rentre tout doucement. Et la personne va se dire que, hé, tu es un spécialiste. La personne va se dire que lui, là, c'est un spécialiste. Je n'ai rien senti. C'est rentré, je n'ai rien senti. Est-ce que vous comprenez? C'est rentré, je n'ai rien senti. C'est ce que la personne va se dire. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. La personne même va se dire que, ah, ça là c'est rentré, je n'ai rien senti. Et c'est ce que moi je veux. C'est ce que je veux pour les Togolais. Quand vous utilisez trop la force que ça ne va pas, allons-y tout doucement. Il faut respecter l'autorité du pays. Il faut respecter l'autorité du pays. Va mollo mollo. Va mollo mollo. Pourquoi lorsqu'il y a des personnes qui arrivent en Europe ici, ils ne font pas les choses avec la violence? Je vous pose une seule question. Pourquoi est-ce que il y a des personnes qui, lorsqu'ils viennent ici, ils viennent en Europe ici là, ils ne font pas les choses avec violence, malgré les atrocités, malgré souvent même quand on les met les bâtons dans les roues, malgré même que souvent c'est dur, mais ils ne font pas avec violence. Pourquoi? Ils sont obligés d'assumer, ils sont obligés de charger certains fardeaux sur les têtes et d'aller travailler sous le froid. Pourquoi ils ne font pas avec la violence? C'est parce qu'ils savent que s'ils font avec la violence là, la violence ne résout rien.
Ils savent ça. Au pays, là, en Afrique, la violence appartient. La violence appartient aux militaires. La violence appartient à l'armée. Si l'armée eux-mêmes, ils sont assis dans leur coin, ils ne parlent pas là. Si vous, le peuple, vous deviez sortir, vous ne devez pas sortir 2 personnes. Vous ne devez pas sortir 3 personnes. C'est-à-dire que c'est tout le peuple complet, comme un seul individu, qui doit se lever. Du moment où on n'a pas ça, on est conscient que tout le peuple ne va pas se lever. Alors, dès cet instant, on va de façon pacifique. On réfléchit maintenant les stratégies. Je viens devant vous, je dis, ah, ça là, je sais que je viens devant vous. Je viens devant vous, je dis, ah, je réfléchis. Je sais que ça là, c'est chaud, c'est gâté. Mais si je demande aux gens de sortir, ce n'est pas tout le monde qui a sorti, c'est une petite minorité qui vont sortir. Et ceux qui vont sortir vont aller les frapper encore mais dessus. Ils vont aller les frapper mais dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça devient ce qu'on appelle un jeu d'intelligence. Est-ce que si j'adopte la force, je peux arriver? Je ne peux pas. Est-ce que l'armée est derrière moi? Je n'ai pas d'armée. Les militaires ne sont pas avec moi. La gendarmerie ne sont pas avec moi. Personne n'est avec moi. Est-ce que j'ai un leader? Je n'ai pas de leader. Bon, si nous, on veut sortir, est-ce qu'on est nombreux à sortir? De toute façon, on n'est pas nombreux. Peut-être il y a un minimum de personnes. Est-ce que les mamans même vont nous soutenir? Les mamans même vont nous soutenir. Les enfants. Tant. Il faut réfléchir à toute éventualité et bien organiser les choses. Et avoir confiance et la certitude que lorsque je vais lancer ultimatum, sortez, c'est tout le monde entier qui va sortir. C'est tout le monde entier qui va sortir. Ce n'est pas 2, 3 personnes qui vont sortir et puis on va les attraper, enlever les caleçons, les fesser normalement et puis eux vont rentrer chez eux. Ce n'est pas 2, 3 personnes. C'est pas ça. C'est pas ça qui va faire quelque chose. Foya Singbe aussi, c'est un homme stratège. Ce que tu fais là, lui aussi il a ses plans. Il a ses compagnons avec lui. De la manière vous êtes 60, vous voulez sortir. Lui aussi là, il a ses 120 000 personnes qui sont là aussi, qui vous regardent. On fait comment? Ça ne sert à rien d'insulter le président. Pourquoi insulter le président? Le fait que moi je viens devant vous aujourd'hui, je vous dis, n'insultez pas le président. Et on dit non, tu es vendu. On dit non, tu es affamé. On dit non, tu n'as pas à manger. On dit non, tu ne dis rien. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, dames et messieurs. Moi, Mika, je vais sortir et vous parler de ne plus insulter Foya Singbe. Arrêtez de l'insulter. L'injure là, ça ne va rien faire. Mais vous n'acceptez pas la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. L'être humain n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Tant que vous allez insulter Foya Singbe, c'est parti pour 40 ans de pouvoir de Foya Singbe. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est que le fait que moi, Mika, je viens m'asseoir devant vous et je vous dis que c'est parti pour 40 ans de pouvoir de Foya Singbe, ça vous fait mal. Mais il y a la vérité dans ce que je suis en train de vous dire. Tant que lui, il est vivant, c'est parti pour 40 ans. Tant que vous allez l'insulter, tant que vous allez dire, et il y a des personnes qui osent dire que toi, Foya Singbe, quand tu vas quitter là, on va prendre ta famille. On va prendre tes enfants, on va prendre tout ton temps. Tu vas voir ce qu'on va te faire. On appelle ça des menaces. Lui, Foya Singbe, s'il voulait partir même, il ne va pas vouloir partir. Lui-même, dans son fond intérieur, s'il veut partir, ses parents vont lui dire, tu n'as pas entendu ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu vas partir, ils vont nous dire, nous tous. Nous tous, ils vont nous dire. C'est mieux, il faut rester au pouvoir. Tu vas dire au pouvoir. C'est ce qu'on met dans lui, ses oreilles aussi. Donc lui aussi s'est dit, effectivement, c'est vrai. C'est pourquoi je vous dis, la politique là,
Il y a une autre manière de faire la politique sans insulter quelqu'un, sans insulter son président. Mais au contraire, tu peux faire la politique et puis ton président, même tu manges avec lui sur la même table. Tu peux faire la politique et ton président, tu manges avec lui sur la même table. Moi, je peux faire la politique et puis manger avec sur la même table avec Foy Yacine Bey. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Foy Yacine Bey. Et Foy Yacine Bey lui-même, il sera d'accord avec moi pour dire, ah, vraiment, tu es un grand politicien. Je n'ai jamais vu un politicien comme toi. Tu es un grand politicien. C'est ça, on dit l'art de faire la politique. L'art de faire la politique n'est pas l'art de venir s'arrêter devant un président et d'insulter sa maman. Ce n'est pas de venir s'arrêter devant un président, d'insulter son papa. Non, non, non. Ça, c'est pas l'art de faire la politique. Tu finis de faire ça là, le président fait un rapport. C'est même pas lui qui va faire un rapport, c'est ceux qui sont autour de lui qui vont faire un rapport pour dire diffamation contre autorité. Diffamation, tu es poursuivi. Et si tu ne fais pas attention, on va mettre poursuite internationale. Poursuite internationale, là où tu es là, tu vas recevoir une lettre dans ta boîte aux lettres pour dire que ah, tu es convoqué. Tu es convoqué où? La police judiciaire. Tu es convoqué pour diffamation contre autorité. On va te juger. Quand on va te juger là, moi je ne serai pas là. Ah bâtard. Quand on va te juger là, moi je ne serai pas auprès de toi. Au contraire, quand on va te juger là, moi je serai peut-être à côté pour dire pardonnez. Pardonnez. Il ne savait pas ce qu'il faisait. La même parole que je suis en train de vous dire, il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est ce que Amron a dit. C'est la même parole Amron a dit que je ne savais pas ce que je faisais. C'est pas même ou bien ce qu'il dit, c'est faux. Ce que je dis là, c'est faux. C'est la même chose Amron est en train de dire aujourd'hui. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez. Les autorités, pardonnez. Excusez-moi, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. C'est la même chose que tu vas dire. Il y a des frères, écoutez-moi. Il y a des frères qui étaient en Europe ici, hein, du nom de Soulé Kamagate, dit le nom de Babo Kone. Lui, il était en Europe ici. Il vilipendait Ouattara. Matin, midi, soir, il vilipendait Ouattara. Il vilipendait Ouattara. Je suis le seul TikToker en Europe ici. Écoutez-moi très bien. Je suis le seul TikToker en Europe. S'il y a un TikToker qui a cœur, je mets tous les TikTokers au défi. Je mets quiconque au défi ici. Je suis le seul qui est sorti, qui a déposé ma caméra devant moi et qui a dit à mon propre frère Suleiman Kone, mon frère, tu es en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Il faut arrêter. Il faut arrêter de l'insulter. Sinon, la route que tu as empruntée, ce n'est pas une bonne route. C'est pas une bonne route. C'est pas une bonne route. C'est pas une bonne route. Il faut arrêter. Il faut... Est-ce qu'on m'a écouté? Je suis même allé écrire en inbox. Je suis même allé écrire en inbox. Soulé, il faut arrêter. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, Soulé est au Burkina Faso. Aujourd'hui, là, l'État français, eux-mêmes, ils disent que Soulé ne peut pas rester parce qu'il est convoqué. Il ne peut pas rester. Il est au Burkina actuellement, là. Soulé est au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il avait fait les choses de façon pacifique, s'il avait fait les choses de façon tranquille, j'ai dit à Soulé, tu peux faire la politique, tu n'es pas d'accord avec Alassane Ouattara. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Tu n'es pas d'accord avec lui. Mais regarde, Souleymane Kone Gbagbo, tu es venu trouver en Europe ici, là, tu es venu trouver, il y a des tontons en Europe ici. Écoutez-moi, il y a des tontons en Europe ici qui ont fait 20 ans en Europe. Eux là, ils sont contre le régime de Alassane Ouattara. Mais ils n'insultent pas Alassane Ouattara. Ils sont dans leur coin tranquillement. Ils font la lutte tranquille, pacifique. Leur leader Gbagbo est au pays. Quand il s'agit de vote, ils vont voter. Quand il s'agit de sortir pour dire ah on n'est pas content, on n'est pas content, ils font ça. Mais le fait de faire des caméras insulter, c'est ça je dis, c'est pas bon. Il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. On a voulu le faire ramener en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a dit il peut rentrer au pays. Mais c'est parce que
On a un homme intègre du nom d'Ibrahim Traoré, l'un des plus grands présidents au monde. L'un des plus grands présidents au monde entier, qui est jeune comme nous, qui dit que le Burkina Faso, tu peux venir au Burkina. Et il est rentré au Burkina. Sinon, il allait retourner en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il allait retourner en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et il y a plusieurs personnes. Je vous le dis, et je vous dis la vérité. Et il y a plusieurs personnes qui sont... Regardez. Quand je prends M, regardez M. Je vais vous prendre un exemple. M. Regardez, lui qui a mis vendu, sale, vendu. Crise, vendu. Sale, vendu. Allez-y, regardez son profil. 0 abonnés. Écoutez-moi très bien et faites très attention. Allez-y, regardez le profil de GR Grizzly. Il dit moi je suis vendu. Mais regardez ici son profil, 0 abonnés. Regardez, regarde, 0 abonnés. Il n'a pas mis de photo. On ne le connaît pas. Il n'est jamais suivi. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas suivi. Cet individu-là, demain s'il y a quelque chose, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son image, on ne sait pas où on met la main sur lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, tu viens montrer ton visage. Tu viens montrer ton identité remarquable. On peut te tracer. Et quand on te trace, en fonction de tout ce que tu disais là, on va exposer tout ça devant toi. Et on va dire, monsieur, c'est vous. Et il faut répondre, tu as dit, c'est moi. Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi, monsieur, c'est pas vous? C'est toi. Monsieur, c'est vous. Oui, c'est moi. Vous assumez. Oui, j'assume. Monsieur, nous, on ne peut pas vous garder ici en Europe. Votre président a besoin de vous. Tu vas rentrer dans ton pays. Tu vas aller assumer. Tu vas aller assumer. Est-ce que ce que je dis là, c'est mensonge? Moi, je suis devant vous, je suis en train de parler. Demain, il y a des gens qui vont venir taper à ma porte. C'est la police. Vous avez un mandat d'arrêt international. Vous avez un mandat d'arrêt international. Toi, tu seras auprès de moi pour dire que tu vas me protéger. Tu n'as pas encore fini de protéger Amron. Ils sont en train de mettre les piqûres dans le corps de Amron. Tu n'as pas encore... On dit Amron souffre. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je suis libre de dire ça. La partie là, ce n'est pas un jeu aussi. Ce n'est pas un jeu face à l'autorité suprême de Foya Singbe. Ce n'est pas des injures. Je vous dis simplement la vérité. Ils sont en train de mettre les piqûres sur lui. Et c'est ce que les docteurs, les médecins ont dit qu'on a en train de mettre les piqûres sur lui. Et lui-même, il a dit ça aussi. Donc le fait que moi, je viens dire ça aussi, ce n'est pas comme si je suis venu mentir. Vous êtes au courant, je suis au courant. C'est pour vous dire, tout ce qui sort de ta bouche, il faut contrôler. Tout ce que tu fais, même TikTok enregistre. Le gouvernement enregistre. Les faits et gestes seront portés à ta personne pour diffamation demain. Tout ce que tu as fait, tu vas répondre ça. Et je vous dis, faites très attention. Il y a des personnes qui font comme s'ils sont avec vous. Ils ne sont pas avec vous en réalité. Ils font ça pour cerner plusieurs personnes parmi vous, dans le but qu'on met la main sur vous. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Hein. Moi, on m'appelle inspecteur Colombo. Ah, qu'on n'est pas demandé. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore. Il y a des personnes qui font semblant comme s'ils sont contre Foya Singbe. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui font semblant comme s'ils sont contre Foya Singbe. Eux là, ils insultent Foya Singbe matin, midi, soir. Et puis ils marchent avec toi. Demain, c'est toi on met en prison. Toi, lui, on ne le met pas en prison. Mon frère, c'est pas aujourd'hui on est dedans. Si je me suis auto-proclamé docteur, ou bien soit je me suis auto-proclamé inspecteur, c'est pas pour ne rien. Ou bien ambassadeur de la paix, c'est pas pour ne rien. Il y a des personnes qui vont venir. Foya Singbe a fait ça. C'est pour voir au juste toi ta mentalité. C'est pour voir au juste. Est-ce que toi là tu es comment? C'est pour voir au juste ta position. Il y a des personnes qui vont même te demander où tu habites. Ta photo, ton WhatsApp, ils vont t'appeler. Et c'est eux là qui vont te vendre. C'est les vrais là qui sont avec Foya Singbe, qui travaillent avec lui. On les appelle les infiltrés. On les appelle les infiltrés. Ils causent avec toi. Ils insultent Foya Singbe avec toi. Vous l'insultez ensemble. Demain là, on vient te prendre
Et quand on vient te prendre à lui, le jour où on vient te prendre, ça trouve que peut-être que lui, il est quelque part. On les appelle les espions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niki. On les appelle les espions. Les espions, là, ils sont avec toi. Ils insultent Foy Yacine Bey ensemble avec toi. Ils vilipendent Foy Yacine Bey ensemble avec toi. Et tu vas avoir l'impression qu'eux mangent bien. Tu auras l'impression qu'eux, là, ils vivent bien. Mais en réalité, ils touchent de l'argent. En réalité, l'argent qu'ils touchent, tu ne peux même pas toucher un quart même de cet argent qu'eux, ils touchent derrière. En réalité, ils ont des vraies vies. En réalité, c'est toi le misérable. En réalité, c'est toi, on veut connaître ta position. En réalité, parce que toi, tu veux un changement réel pour ton pays. En réalité, c'est toi, on va prendre. On te pousse à commettre des actes irréparables. On te pousse à insulter le président parce qu'on sait qu'insulter un président, c'est diffamation face à l'autorité. Automatiquement, on colle un sticker sur toi. Et toi, là, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Eux, là, ils peuvent rentrer au pays. Mais le jour, toi, tu fais erreur, tu rentres au pays, on te prend. Mon frère, je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas togolais. Je peux dire que je peux parler comme je veux. Mais c'est parce que je me suis auto-proclamé ambassadeur de la paix partout en Afrique. Je n'ai pas de pays. Je suis togolais, je suis béninois, je suis nigérien, je suis nigérien, je suis ivoirien, je suis burkinabé, je suis libérien, je suis congolais, je suis partout. Donc je me dois de vous dire la vérité. Arrêtez d'insulter le président, arrêtez de diffamer ensemble avec certaines personnes. Ils vont vous conduire en erreur. Ils vont vous conduire en erreur. Si vous voulez faire des choses, faites ça tranquille. Grizzly, tu es bloqué. Déjà, regarde, tu as 0 abonné, 1 suivi. Tu as 0 abonné, 1 suivi. Je te mets en muet et tu es bloqué. Voilà. C'est que je te mets en muet et puis tu es bloqué. Ça veut dire que vous êtes les plus maudits sur la terre. Moi, je ne suis pas l'homme. Moi, je ne suis pas camarade. Moi, je n'ai pas de camaraderie. Moi, là, je ne fais pas amitié avec quelqu'un. Moi, si je dois faire amitié avec quelqu'un, c'est ma femme, mes enfants. Et puis moi, je viens toi te dire la vérité. Clair, clair. Ton propre ami que tu marches avec lui, c'est lui qui va te tuer demain. C'est lui qui va te jar demain. C'est lui qui va mettre ton cercueil. C'est lui même qui va aller acheter ton cercueil pour dire, on peut le mettre ici. Pendant que tu es en train de marcher avec lui. Pendant que tu es en train de marcher avec lui. Bourgeois, c'est fini. Voilà. C'est fini, bourgeois. C'est fini pour toi, bourgeois. Je ne suis pas ton ami. Par mon canal, il y a des personnes qui seront sauvées au Togo. Il y a des personnes qui devaient être déjà peut-être aujourd'hui, mais ils ne vont pas déjà. Ils vont être sauvés. Par moi, mon canal, il y a plusieurs personnes qui devaient être déjà aujourd'hui, mais ils ne vont pas déjà. Ils vont être sauvés par mon canal. Ils ne vont pas déjà. Lorsque on est contre un pouvoir en place, il faut faire les choses avec... il faut faire les choses avec la diplomatie. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire les choses avec la diplomatie. Foy Yacine Bey, aujourd'hui, nous avons beaucoup de richesses au Togo. Mais les richesses au Togo ne sont pas exploitées. Et je pense, ou bien soit je pense que les richesses ne sont pas exploitées. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du phosphate, nous avons du zinc, nous avons de l'uranium, nous avons du manganèse, nous avons un port, une eau profonde au Togo. Nous avons toutes ces richesses qui peuvent être exploitées. La terre du Togo est l'une des